Bonjour à tous. On va attendre quelques instants pour démarrer ce webinaire sur la présentation du projet Le Coligny, que tout le monde se connecte. Donc, vous êtes en train de vous connecter les uns après les autres. Parfait. Encore un tout petit instant. Allez, on va se lancer. Bah écoutez, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc à ce webinaire de présentation de notre nouveau projet Le Coligny, nouveau projet de notre plateforme builder.fr avec son nouvel agrément PSFP. Alors, Le Coligny. Donc, petit rappel simplement sur notre webinaire. C'est un webinaire qui est réservé donc, aux conseillers en gestion de patrimoine. Nous vous demandons de couper vos micros. Il y aura évidemment un espace dédié pour que vous puissiez poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons à la fin. Et enfin, il y aura un replay puisque ce webinaire est enregistré que vous pourrez retrouver à la fin de cette présentation. Les intervenants, alors aujourd'hui, je devais être accompagné normalement de Lionel Guernigon, président. Je pense qu'il a un petit peu de retard sur le timing pour se connecter, mais on va démarrer. Et moi-même, donc Pierre Andréniat, directeur des partenariats M Capital, pour ceux qui ne me connaissent pas. En préambule, le projet Le Coligny vous est présenté par la plateforme builder.fr. C'est une plateforme d'investissement immobilier qui est pensée pour les gestionnaires de patrimoine et leurs clients. Cette plateforme propose aujourd'hui à nos partenaires de l'immobilier fractionné, du crowdfunding immobilier, du co-living sous forme de club investisseur, et Builder fait évidemment partie du groupe M Capital. Nous allons aujourd'hui vous présenter le projet Le Coligny qui intervient sur la partie crowdfunding immobilier. Alors, M Capital, c'est un groupe qui a plus de 20 ans d'expérience maintenant, qui est agréé par l'autorité des marchés financiers, société de gestion qui a un peu plus de 700 millions d'euros d'encours sous gestion, qui a déjà financé près de 200 opérations pour 160 millions d'euros d'investis. On attaque tout de suite donc la présentation de l'opération Le Coligny. Alors, Le Coligny, qu'est-ce que c'est? C'est une opération qui consiste à acquérir et rénover un ensemble immobilier en R+3 afin de rénover cet ensemble qui va comprendre 21 logements qui sont répartis sur 3 bâtiments pour ensuite les revendre à la découpe. Donc aujourd'hui, l'opération est déjà bien engagée. Il y a déjà 11 logements qui sont déjà commercialisés sous forme de lettres d'intention d'achat avant même la mise en place du financement, car l'actif est sous compromis de vente. Voilà quelques illustrations du projet puisque c'est de l'existant, donc on parle plutôt d'une opération de marchand de biens cette fois. C'est pour ça qu'on parle de lettre d'intention d'achat et qu'on ne peut pas vendre en VFA. Sur la localisation de l'opération Le Coligny, donc cette opération se situe dans la ville de Roche-Bernard, 7 rue du docteur Cornudet, pardon, pour ceux qui connaissent. Ce projet dispose d'une localisation idéale puisqu'elle est à la proximité de la côte atlantique. C'est également une petite ville donc, qui se trouve à 30 minutes de Vannes et 45 minutes de Saint-Nazaire, qui sont les principaux bassins d'emploi de la zone, donc tout à fait accessible. Le projet est localisé dans le centre-ville de La Roche-Bernard. Il bénéficie d'une proximité idéale avec une école, évidemment, des commerces et le port de plaisance de la ville. Cette opération est réalisée par Promocéan et on va présenter le groupe juste après. Donc la présentation de l'opérateur Promocéan. Promocéan, c'est un groupe qui a notamment 3 marques. Promosun, qui est la partie marchand de biens, Promocéan, qui est la partie promoteur immobilier, et Promontagne, qui est un promoteur immobilier, évidemment, vous l'avez compris, spécialisé dans les opérations en montagne. C'est un groupe qui, depuis 1991, se développe en Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et sur toute la côte atlantique, et qui a également des programmes immobiliers de standing qui allient à la fois recherche architecturale et qualité des équipements. Évidemment, vous avez aussi certaines opérations qui se situent en montagne, qui ne sont pas sur les régions citées. Le groupe Promocéan, c'est un groupe familial. 100% du capital est détenu par la famille. 6 implantations aujourd'hui pour ce groupe. Donc, le siège qui se situe à La Baule, un bureau à Nantes, un bureau dans les Sables d'Olonne,
un bureau à Vannes, à Courchevel et à Saint-Raphaël. Le groupe est présidé aujourd'hui par son fondateur, qui est Lionel Guernigon, qui aura peut-être le plaisir de nous rejoindre en cours de webinar. Euh, c'est un groupe qui a développé 4000 logements, une entreprise reconnue pour la qualité de ses constructions, qui sélectionne localement après analyse des bilans. Il y a 5 millions d'euros de fonds propres aujourd'hui pour une rentabilité sur ces programmes de 12%, donc ce qui est très très bien, et qui a aujourd'hui 25 opérations en cours. Le groupe aujourd'hui, alors pourquoi on finance le groupe Promocéan? Donc, au-delà de la qualité du groupe, de son historique, de sa capacité à bien mener ses opérations, c'est un groupe qui, malgré tout, malgré le contexte, en plein développement. Il a un lancement de 13 nouvelles opérations, 3 à La Baule, 3 à Vannes, 2 à Courchevel, 2 encore au Sable d'Olonne, une à Risoul, 2 en Île-de-France, 7 résidences livrées qui sont 100% commercialisées. Un groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires en 2023 de 38 millions d'euros et qui a un chiffre d'affaires 2024 prévisionnel pardon, de 43 millions d'euros. Donc c'est extrêmement positif et c'est notamment pour ça qu'on a désiré les accompagner et qu'on vous propose cette opération. Donc venons-en aux caractéristiques clés de l'opération Le Coligny pour vous, pour vos clients. Le Coligny, donc, c'est un projet de financement avec fiducie qui est, comme localisé à La Roche-Bernard, 7 rue du Nudet. Euh, on recherche aujourd'hui un montant de 1 141 000 avec un rendement investisseur cible de 11% par an net de frais. Ces intérêts sont versés in fine et sur une durée de 12 mois. Alors, anticipable 6 mois, je pense que M. Guernigon, vous l'aurez spécifié mieux que moi, mais effectivement, c'est une opération assez courte, hein. Fait vraiment un bridge financier donc qui devrait durer 12 mois, mais qui peut être anticipé de 6 mois, sur un support qui sont des obligations convertibles en actions, pour une date limite de souscription au 30 juin 2024. Au niveau de la localisation, donc sur les points forts pardon, de l'opération, au niveau de la localisation, bah, vous l'avez compris, c'est quand même assez idéal. On est vraiment à proximité de la côte atlantique sur un port de plaisance. Une pré-commercialisation, et aujourd'hui c'est un point important sur ce marché, qui est avancé puisqu'on a déjà 11 lettres d'intention d'achat sur 21 lots. En l'état du projet, c'est quand même assez exceptionnel pour un prix d'acquisition qui est très très bien négocié. Effectivement, vous le verrez dans le détail de l'opération, l'opérateur a réussi à acheter l'opération peu cher et qui vient libérer la mairie justement et donc bien accompagné puisque c'était un projet qui était vacant auparavant d'un autre opérateur qui a préféré le revendre. Et enfin, je dirais le point de réassurance qui est très important aujourd'hui sur ce marché, c'est la garantie associée qui est une fiducie en plus des cautions personnelles octroyées. Sur le sujet de la fiducie, c'est un point important, on aura peut-être la question tout à l'heure. On va faire un webinar spécifique sur le montage et sur les garanties sous forme de fiducie pour ceux qui ne connaîtraient pas ou ceux qui souhaiteraient approfondir ce sujet. Les éléments clés du financement. Alors, vous voyez que la famille Guernigon, comme je vous le disais, détient à 100% le groupe Promocéan, puisque c'est une entreprise 100% indépendante et familiale. Cette SAS Promocéan détient 100% de la SAS MNCO 140 qui va détenir l'actif. Et la SAS MNCO 140 va faire une émission d'obligations convertibles en actions. La fiducie portera évidemment sur l'ensemble de la SAS MNCO 140 et de l'actif. Donc, les investisseurs souscrivent effectivement à une émission obligataire de la SAS MNCO 140 afin de financer l'acquisition et les travaux de l'opération Le Coligny. Voilà, on a été, j'ai été, pardon, du coup, puisque je suis tout seul, relativement rapide sur cette présentation pour vous laisser le loisir de me poser les questions. Généralement, on commence toujours par une question qui revient sur ce projet et qu'on a déjà eu. C'est justement le prix d'acquisition. Euh, le prix d'acquisition aujourd'hui est vraiment acheté peu cher puisqu'on avait un partenaire, pas un partenaire, pardon, on avait un autre promoteur qui auparavant avait tenté de faire du Malraux
et qui n'a pas eu les autorisations sur ce projet, qui était spécialisé notamment sur l'Île-de-France et donc qui a préféré revendre le projet avec une forte décote à un opérateur local afin qu'il puisse faire son opération. Et c'est comme ça que le groupe Promocéan a pu se positionner pour acheter vraiment pas cher ce projet. Donc du coup, c'est une très bonne nouvelle puisqu'ils ont une belle marge et c'est important aujourd'hui. Alors, on a une question. La caution personnelle ne porte pas sur l'actif. Euh, alors, attention, l'encadré au niveau de la fiducie, c'est au niveau des garanties, pardon, c'est bien sûr la fiducie, hein, d'accord? Donc, pour vous répondre, effectivement, la fiducie sur titre porte, donc l'encadré rouge porte bien sur l'actif, mais vous voyez que la caution personnelle et solidaire, l'encadré vert, porte bien sur la famille Garnigon. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, sinon à votre disposition pour y répondre à nouveau. Alors, on a une autre question. Combien de lots doivent être vendus pour que les obligataires soient remboursés comme prévu d'ici 12 mois? Alors, généralement, on estime qu'il faut que la commercialisation soit entière, mais effectivement, il y a des stress tests qui sont faits sur l'opération. Alors, on part du principe qu'il faut que l'intégralité du projet soit vendue pour qu'on puisse être remboursé. Maintenant, il va y avoir des remontées de fonds qui seront faits auprès de l'opérateur, et c'est pour ça que lui souhaite nous rembourser au bout de 12 mois, parce qu'il n'aura pas besoin il n'aura pas besoin des fonds plus longtemps. Maintenant, je n'ai pas effectivement le chiffre précis du nombre de lots, donc nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous donner ce chiffre. Alors, pour le moment, on n'a eu que ces deux questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Bon, désolé, je devais être accompagné donc de Monsieur Garnigon, qui n'a pas pu se rendre disponible finalement, un empêchement de dernière minute. Euh, mais on se tient de toute façon à votre disposition par la suite pour répondre aux questions complémentaires. Euh, Au niveau de l'équipe, donc vous avez soit Vincent Lachaine, donc qui est directeur du développement qui s'occupe de la partie nord, soit moi-même qui suis directeur des partenariats et qui m'occupe principalement de la partie sud. Et vous avez nos coordonnées afin de pouvoir nous contacter. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ah si, pardon. Ah pardon. Effectivement, merci. Ouverture des souscriptions à quel moment? Alors le projet est déjà en ligne sur builder.fr, donc vous pouvez souscrire à partir d'aujourd'hui sans aucun problème. Sur la nouvelle plateforme builder.fr, hein. Donc je reprécise, on a ouvert, donc on avait déjà fait un webinaire dessus, mais c'est important. On a un nouvel agrément PSFP sur la nouvelle plateforme builder.fr et donc on vous invite, donc c'est un agrément européen et on vous invite à vous y connecter. Si vous aviez déjà une convention avec l'ancienne plateforme, c'est simplement un transfert de convention qu'il faut réaliser. Alors, du coup, les acquéreurs sont-ils en résidence principale ou en résidence secondaire, la cible des acquéreurs? Alors, a priori, la cible des acquéreurs, ça serait plutôt des acquéreurs en résidence secondaire. Maintenant, il y a des bassins d'emploi, comme on l'a dit, à 45 minutes et 30 minutes dans la région, avec des gens qui souhaitent quand même être vraiment à proximité de l'océan, ce qui est le cas de notre projet. Donc, vous avez quand même des acquéreurs qui seront en résidence principale euh, enfin, qui seront en résidence principale sur cet actif. Autre question pardon, sur les garanties de la famille. Euh, alors, quel niveau d'analyse est mené pour s'assurer de leur solvabilité? Bah, évidemment, on a des documents qui attestent de leur solvabilité et notamment de leur déclaration fiscale et notamment patrimoniale. Alors, on n'est pas aujourd'hui, je ne peux pas vous les fournir. Je ne pense pas que ce soit possible. Mais par contre, effectivement, on va vérifier la solvabilité de toute la famille Garnigon qui se porte caution solidaire du projet. Maintenant, de vous à moi, la caution personnelle du projet est un élément de surassurance.
Mais l'assurance principale, la garantie principale qu'on prend sur le projet, ça reste la fiducie qui est mise en place. Une nouvelle question. Avez-vous déjà travaillé avec Promocéan? Alors, on a déjà travaillé, enfin, pas au niveau du groupe M Capital, mais le groupe Promocéan s'est déjà fait financer par des acteurs que l'on connaît. Ils ont déjà remboursé des opérations. Donc, c'est un groupe qui a l'habitude de faire ce type de financement, qui en connaît les rouages, et donc qui sait qu'il faut tenir ses engagements, et notamment le fait de pouvoir mettre une fiducie, encore une fois, ce nouveau type de garantie, qui sont les garanties les plus sécuritaires. C'est vraiment un gage de sécurité et de bonne foi de la part du groupe. Euh, alors, il y a une question sur la fiducie, 20 et sur le nombre de projets qui sont présentés en même temps et au niveau de la conjoncture. Alors, les 25 projets en même temps, effectivement, ça peut paraître important. Pour un groupe comme Promocéan, qui fait près de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça reste tout à fait abordable, pardon. Et donc ça, de ce point de vue-là, ça ne paraît pas être un risque très important. Je pense que le groupe sait comment se développer. D'ailleurs, on voit bien qu'au niveau de son développement, il prévoit de passer de 38 millions d'euros de chiffre d'affaires à 43 millions, ce qui est une progression, surtout compte tenu de la conjoncture, mais qui n'est pas non plus une progression exponentielle. Donc ça reste de la gestion de bons pères de famille, si je puis dire. Encore une fois, sur la fiducie, alors très sincèrement, je ne suis pas un spécialiste de ce montage au niveau de la garantie. Donc je suis désolé, c'est pas moi qui vais pouvoir vous l'expliquer en plus en détail. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça représente une sécurité dans le sens où ça nous permet à tout moment de récupérer la gestion du projet et la gestion des parts de la société qui gère le projet. Et donc, c'est la garantie, on va dire, que la plus facile à mettre en œuvre et la plus rapide. Maintenant, encore une fois, sur la question de la fiducie, on y reviendra dans un prochain webinaire pour l'expliquer en détail. Alors, du coup, l'autre question suivante était sur le même sujet de la fiducie. Donc, du coup, même réponse, Paul Édouard. On reviendra vers vous avec vraiment plus de détails sur ce sujet de la fiducie. Je suis désolé de ne pas pouvoir y répondre plus en détail aujourd'hui. Voilà, on arrive au bout des questions, j'ai l'impression. J'attends juste encore une petite minute pour voir si d'autres questions nous viennent. Bon, écoutez, pas d'autres questions. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour ces échanges puisque vous avez finalement posé pas mal de questions. Merci pour votre écoute. À très bientôt. On vous enverra évidemment la présentation du projet ainsi que le webinar. Et je vous invite à vous connecter à builder.fr justement pour prendre d'ores et déjà connaissance de tout le détail du projet. Merci à tous. Très bonne journée.